Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français et la une de ce jeudi. Monsieur Tan Cầm Huot, président de la compagnie Tan Cầm Eng, apporte des dons à Sa Majesté le roi de Rodam Sihamoni pour participer aux activités humanitaires à Sa Majesté le roi. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge, a accordé hier une audience royale à M. Tan Cầm Huot, président de la compagnie Tan Cầm Eng, et son épouse au temple de Cameron dans le palais royal à Phnom Penh. Lors de cette audience royale, M. Tan Cầm Huot et son épouse ont apporté des dons à Sa Majesté le roi de 20 tonnes de riz et d'une somme de 5 000 dollars américains. À cette occasion, Sa Majesté le roi a eu le plaisir de les remettre des précieux objets de souvenirs en argent, ornés de sculptures traditionnelles khmer et des livres des activités royales de Sa Majesté le roi auprès de son peuple dans les provinces à travers le royaume du Cambodge en 2021. M. Tan Cầm Huot a exprimé sa profonde gratitude à Sa Majesté le roi d'accorder l'audience royale à sa famille pour apporter des dons et présenter les meilleurs vœux à l'occasion d'une nouvelle année 2023 à Sa Majesté le roi. M. Tan Cầm Huot a également parlé des activités de sa compagnie dans le domaine de la construction du bâtiment, de la route et de l'irrigation au Cambodge. Le président de Tan Cầm Eng a parlé des efforts continus de sa compagnie pour développer ses activités commerciales afin de participer avec le gouvernement royal du Cambodge dans la construction d'infrastructures dans le secteur des transports au royaume du Cambodge. Sa Majesté le roi tient à remercier le président de Tan Cầm Eng et son épouse de lui avoir apporté tant de précieux dons à cette occasion. Sa Majesté le roi a dit qu'il remettra ses dons aux pauvres pour alléger les difficultés dans leur vie quotidienne. សម្ដេចអគ្គមហាពន្យាចក្រីហេងសំរិន a accordé le 28 décembre d'une rencontre à son excellence Dr Cao Kham Huon, ministre délégué auprès du Premier ministre, pour recevoir les recommandations avant de partir pour la mission du secrétaire général de l'ASEAN. សម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិន président de l'Assemblée nationale, a accordé le 28 décembre d'une audience à son excellence Dr Cao Kham Huon, ministre délégué auprès du Premier ministre, pour recevoir des recommandations avant de partir pour la mission du secrétaire général de l'ASEAN. Lors de l'entretien, Samdech Akek Moha Pony Chakri Hain Samran a exprimé son grand plaisir de féliciter son excellence Dr Cao Kham Huon, qui a été nommé par le chef du gouvernement de l'ASEAN au poste de secrétaire général de l'ASEAN pour un mandat de 5 ans et a été reçu la confiance du gouvernement royal du Cambodge pour accomplir cette importante mission. Le président de l'Assemblée nationale a déclaré qu'au nom du président de l'Assemblée nationale, il est très fier de son excellence, qui est l'un des premiers enfants cambodgiens à recevoir cet important poste, et espère que son excellence remplira avec succès son rôle de secrétaire général de l'ASEAN pour rehausser le prestige de notre nation. Le président de l'Assemblée nationale a relevé que l'évolution de la situation régionale et mondiale devient plus complexe et change rapidement. Nous devons redoubler les efforts pour remplir ce rôle, en particulier en réponse aux défis qui se produisent. Il a continué que le rôle du centre de l'ASEAN est de jouer un rôle important dans la recherche de solutions aux crises, y compris la concurrence géopolitique. À cet égard, l'Assemblée nationale espère que le secrétaire général de l'ASEAN contribuera activement au maintien du rôle stable du centre de l'ASEAN et à la promotion de la coopération entre l'ASEAN et ses partenaires régionaux et mondiaux au profit de la nation ASEAN. Le président de l'Assemblée nationale a également demandé au secrétaire général de l'ASEAN d'examiner la possibilité de renforcer et de promouvoir l'interaction entre l'ASEAN et l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN AIPA, une institution qui représente le peuple de l'ASEAN, pour être plus proche et plus active. Son excellence Dr Cao Kham Huon a de son côté exprimé sa profonde gratitude au président de l'Assemblée nationale pour les bonnes recommandations. សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន accorde hier après-midi une visite de courtoisie à des acteurs des réseaux sociaux cambodgiens au palais de la paix à Phnom Penh. Dans l'après-midi du 28 décembre 2022, Samdech Akek Moha Senapati Daicho Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a accordé une visite de courtoisie aux acteurs des réseaux sociaux au palais de la paix à Phnom Penh.
Son Excellence Ieng Sophorlet, assistant personnel de Samdech Daechu, a déclaré après la réunion que Samdech Daechu Hun Sen, lors de cette rencontre, a décrit l'histoire de la construction du palais de la paix qui avait accueilli les hauts dirigeants des pays de l'ASEAN et des grands pays du monde pour le sommet de l'ASEAN 2012 à Phnom Penh. En plus, selon son Excellence Ieng Sophorlet, Samdech Daechu a rappelé l'histoire du palais de la paix et a souligné l'importance du leadership du gouvernement royal dans le 6e mandat. Les faits saillants mentionnés par Samdech Daechu incluent 1. Maintenir la paix et la stabilité politique. 2. Organiser correctement les élections du conseil communal, libres, équitables et non violentes. 3. Bien gérer le Covid-19 selon les règles sanitaires et grâce à l'approvisionnement en vaccins. 4. Une meilleure gouvernance économique sur la crise de Covid-19 et la crise de la guerre en Ukraine. 5. La mise en œuvre d'une politique étrangère indépendante basée sur le droit international. Et 6. Diriger avec succès le sommet de l'ASEAN et les réunions connexes en 2022. Après la visite de courtoisie, Samdech Daechu Hun Sen a également préparé un repas de solidarité avec un groupe de 26 acteurs des réseaux sociaux. Samdech Vivian Kong Samol, vice-premier ministre et ministre du Palais Royal, visite les travaux de construction du bâtiment scolaire de l'école primaire de Samdech Mai Pothivong, situé dans le district de Kampong Trabay, province de Prey-Veng. Samdech Vivian Kong Samol, vice-premier ministre et ministre du Palais Royal, accompagné de son Excellence Khoi Sophal, conseiller personnel de Sa Majesté le Roi et Premier ministre chargé des Affaires générales du ministère du Palais Royal, ainsi que d'autres responsables du ministère du Palais Royal, ont visité les travaux de l'équipe Samdech dans la construction d'un nouveau bâtiment scolaire de l'école primaire Samdech Mai Pothivong, qui est un don de la Reine-Mère avec 2 étages et 10 salles de classe. Lors de cette visite, Samdech Vivian Kong Samol a rencontré le directeur, les enseignants et les élèves et leur a remis des dons ainsi qu'un budget pour résoudre les problèmes quotidiens. Son Excellence Khieu Kanyaret a présidé hier l'ouverture de la cérémonie de formation des médias en vue de bien préparer les travaux journalistiques pour les élections législatives du dimanche 23 juillet 2023 à l'Académie royale du Cambodge. Le rôle des médias et les élections au Cambodge. Tel était le thème de l'atelier de formation des médias depuis hier en vue de bien préparer le terrain des journalistes pour les élections législatives du dimanche 23 juillet 2023. Sous la présidence de son Excellence Khieu Kanyaret, ministre de l'Information, cet atelier des médias de 2 journées complètes a été organisé par l'Institut des Relations internationales du Cambodge de l'Académie royale du Cambodge en partenariat avec le Club des journalistes cambodgiens au Tonle Sap Khmer Veteran Building de l'Académie royale du Cambodge de Phnom Penh. Du président de l'Institut des Relations internationales du Cambodge de l'Académie royale du Cambodge, son Excellence le Dr Kim Phia, et du président du Club des journalistes cambodgiens, M. Pui Kia, les 2 personnalités ont insisté sur l'importance du développement des compétences professionnelles des journalistes, à leur couverture médiatique et à le sens du devoir professionnel pour informer le mieux possible toute la nation khmer sur la 7e élection législative de 2023. Son Excellence Khieu Kanyaret a reconnu cet atelier des médias du 28 au 29 décembre d'une importance capitale qui reflète le rôle primordial des journalistes dans les élections législatives libres dans une société démocratique. Avec les apports informationnels déontologiquement corrects, libres et démocratiques en continu, cela démontre les progrès de la démocratie participative car les journalistes fournissent des informations adéquates aux citoyens. Selon son Excellence Khieu Kanyaret, la presse a une valeur informationnelle, politique, sociale et morale. Il est du devoir de tous les journalistes de respecter l'éthique professionnelle. Son Excellence Khieu Kanyaret a écouté hier les rapports d'activité ministérielle de 2022 de ses proches collaborateurs et était très satisfait de leurs travaux bien accomplis. Lors de la réception de la voyée de ses proches collaborateurs, son Excellence Khieu Kanyaret,
ministre de l'Information, a écouté les rapports oraux de 2022 de l'ensemble des exercices ministériels de son Excellence Lee Van-hong, délégué du gouvernement royal du Cambodge en charge de l'administration et des finances du ministère de l'Information, de son Excellence Paul Sowan, délégation du gouvernement royal en charge du département général de l'information et de l'audiovisuel du ministère de l'Information, sur les avancées et les retards de leur mission. Et cela sans oublier son Excellence Thie Kheo Chanda, conseiller du ministère de l'Information et chef du département juridique, en relation étroite avec les entreprises philanthropiques khmer qui font des dons en nourriture, en médicaments et en carburant, que son Excellence Khieu Khanyarit distribue ensuite aux gens les moins fortunés, populations, malades, étudiants et enfants sans ressources à travers le royaume. Son Excellence Khieu Khanyarit a hautement apprécié les réalisations de tous ses collaborateurs et a encouragé tous les départements du ministère de l'Information à continuer à renforcer la solidarité en interne pour travailler ensemble afin d'obtenir de bons résultats à l'avenir. En vue de féliciter et d'accroître l'efficacité du travail du ministère sous forme numérique, le ministère de l'Agriculture, de la Forêt et de la Pêche a invité l'équipe informatique du ministère de l'Économie et des Finances à partager des expériences sur la mise en place de certains systèmes sous forme numérique. Son Excellence Tina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a invité l'équipe informatique dirigée par Son Excellence Kung Marie, sous-secrétaire d'État du ministère de l'Économie et des Finances, à présenter et partager des expériences dans la mise en place de certains systèmes sous forme numérique pour faciliter et accroître l'efficacité de certains travaux dans le ministère. 1. Une plateforme pour le système de la demande de licence et d'autres services publics du ministère. 2. Un système de gestion et de surveillance des documents du ministère qui peut faciliter, accélérer et accroître l'efficacité des différents flux de documents pour le ministère et les institutions sous la tutelle. 3. Une plateforme simple et facile à utiliser pour que les agriculteurs puissent l'utiliser pour promouvoir et vendre leurs produits agricoles. Afin de participer à la mise en œuvre de la stratégie du gouvernement numérique et de répondre au développement de l'industrie 4.0, Son Excellence Tina a confirmé que le ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche fixera le niveau de l'indicateur à atteindre en 2023 pour que le système de demande de services publics du ministère sous forme numérique facilite à la demande du public en réduisant le temps, le budget et l'utilisation du papier, ce qui contribue également à la protection de l'environnement. Plus tard, Son Excellence Tina a rencontré un groupe de 11 étudiants qui ont reçu des bourses pour continuer leurs études en maîtrise en Nouvelle-Zélande. Le ministre a demandé aux boursiers de s'efforcer à apprendre, établir la bonne relation et la solidarité pour atteindre un objectif commun en considérant l'intérêt national intégrant n'importe quelle circonstance. Et c'est la fin de ce journal. L'info revient dès demain sur notre chaîne TVK. Un grand merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt sur TVK.